Shalom, 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 soyez bénis, soyez bénis. Je suis Mama Tala, je suis la servante de l'Éternel. Ce soir, nous allons encore prier par la grâce de Dieu. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est ce que j'ai fait sur ma page Facebook. Ah, c'est ça. Je n'ai pas fait sur l'autre. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons encore prier. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je salue tous ceux qui sont là. Shalom à vous. Shalom, 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 shalom. Nous partageons. Ah, je savais. Nous écoutons cette adoration et nous partageons. Ce soir, nous allons parler d'un thème important. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière jusqu'à la fin de l'année. Parce que c'est important de prier. Si nous ne prions pas, nos ennemis, et ils ne dorment pas. Et ils sont toujours en train de travailler. Le diable, lui, travaille à chaque instant. Et alors, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons prier. Je salue tout le monde qui se connecte, le bishop des bishops. Nous sommes en prière. Et nous devons prier jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous devons prier jusqu'à ce que le Seigneur nous visite. Et ce soir, nous allons prier de façon exceptionnelle, de façon... Parce que le Seigneur nous aime tellement et nous devons prier. Nous partageons d'abord cette vidéo. Salut Maman Photo, le bishop des bishops qui est connecté. Il y a Kemilas qui est également connecté. Nous partageons cette vidéo. Ce soir, nous allons parler d'un thème important. Nous sommes dans le thème de la consécration. Et je vais profiter pour parler aux enfants de Dieu que nous sommes. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Et nous, les enfants de Dieu, c'est comme si nous sommes aveuglés. On ne voit pas des choses qui se passent. Ce n'est pas normal. On va vraiment parler de ça ce soir. Alléluia, nous partageons cette... J'aime bien cette chanson. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Shalom à vous, Salomon soit béni, Maman Renée soit bénie. Nous partageons cette vidéo, nous invitons les uns et les autres à écouter un peu. Nous allons prier encore ce soir. Too much, excess love. Demain, nous allons prier avec le bishop des bishops. Là, il est parti à Lyon. Il est à Lyon pour ce séminaire que nous avons annoncé à Lyon du 5 au 6. Donc, aujourd'hui et demain, le bishop des bishops est à Lyon. Et nous serons à Paris demain avec la consécration. Nous devons apporter une bouteille d'huile et le sang de Jésus. Nous faisons des actions prophétiques. Je vais vous raconter un témoignage tout à l'heure. Avec le sang de Jésus, ce que le Seigneur fait. Notre ministère, c'est un ministère de témoignage. Notre Dieu fait des grandes choses. Il y a des témoignages et des témoignages. Nous partageons cette vidéo avant de commencer.
Partageons cette vidéo. Bonsoir à vous. Shalom, shalom. Soyez bénis. Hein. Nous partageons encore 50 secondes pour partager. Et nous allons beaucoup prier ce soir. Franchement, nous allons prier. Ceux qui ne comprennent pas la chanson, la chanson dit que Jésus, tu m'aimes beaucoup, tu m'aimes trop. D'un amour, c'est excess love, c'est-à-dire que un amour qui n'a pas de mesure. Alléluia. Je suis Mama Tsala, je suis la servante de l'Éternel. Ce soir, nous allons d'abord prier pour recommander toutes choses entre les mains du Seigneur, les appareils, le réseau, la servante que je suis, tous ceux qui vont écouter, regarder cette vidéo. En direct ou en différé, Seigneur, je viens te confier nos âmes, nos esprits et j'invoque le sang de Jésus pour nous pardonner tous nos péchés commis au long de cette journée. Seigneur, merci pour cet amour dont tu nous aimes parce que nous sommes encore sur la terre des vivants. Nous avons encore la capacité de nous repentir. Nous te bénissons et je prie au nom de Jésus que cette émission fasse du bien à quelqu'un, à un homme, à une femme, Seigneur. Que cette émission aille dans la maison d'un homme, dans la maison d'une femme. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Je suis Mama Tsala, je suis la servante de l'Éternel. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pris ce petit temps pour parler un peu. Ça fait longtemps, on n'a plus les émissions, mais on est toujours en prière. Sur la page du docteur Tchala et Somba, il y a les vidéos là-bas, il y a des soirs où on prie ensemble et tout. Et nous préparons cette grande retraite que nous vous annonçons du 15 au 17 novembre, dont la préparation pour tous ceux qui viendront à la retraite ne sera pas en direct, ça sera en offre avec tous ceux qui s'inscrivent. Je bénis tous ceux qui sont déjà inscrits et j'encourage encore les uns et les autres à s'inscrire. Inscrivez-vous vite parce que plus tard vous vous inscrivez, vous êtes en retard parce que nous commençons la préparation le 7 lundi. Nous avons encore des jours jusqu'à la retraite. À partir du 7 octobre, là, nous allons prier tous les jours jusqu'à la retraite. C'est là où nous avons le temps d'écouter ceux qui viendront à la retraite avant que vous ne venez. Nous vous écoutons, nous prions avec vous, nous vous dirigeons, nous vous donnons ce qu'il y a à faire. Donc, quand vous venez maintenant à la retraite, nous avons déjà fait ce travail au préalable. Avant que vous n'arriviez, on a déjà fait ce travail. Et maintenant, quand vous venez, on ne procède qu'à des délivrances, des actions prophétiques, beaucoup de prières. Donc, ça nous permet d'avancer dans notre travail et de le faire de façon efficace. Donc, inscrivez-vous massivement et le numéro de téléphone s'affiche là. Demain, nous sommes à Paris, nous sommes au 8 rue des Gaillards, 95 140 Gage-les-Gonesse à partir de 9 h. Demain, nous commençons le culte à 9 h. Nous allons prier pendant 3 heures non-stop. Ceux qui viendront en retard, tant pis pour vous. On commence à 9 h. 9 h. On va prier de 9 h à midi non-stop. On va seulement prier pour détruire les consécrations sataniques. J'ai eu un témoignage d'une de mes filles qui m'a appelé en semaine. Elle me dit, maman, je vais vous faire le témoignage avant de commencer, avant de parler de mon sujet, parce que ce soir également, je vais parler aux enfants de Dieu du Cameroun, parce que j'ai été choquée encore cette semaine. Elle me dit, maman, elle a l'habitude, c'est une de mes filles qui est vraiment, elle aime le Seigneur, mais quand on vous dit que la délivrance est importante, il faut que les gens soient délivrés, parce que quand tu n'es pas délivré, le diable utilise encore des alliances qu'il y a dans ton sang pour te nuire. Et elle avait ce problème-là de mari de nuit. Mari de nuit, mari de nuit, mari de nuit. Elle me dit, maman, dimanche quand papa a prié sur le sang, je suis rentrée avec le sang de Jésus dans le bouffe. Chacun vient avec son jus de raisin et on prie dessus. Elle dit, j'ai fait comme papa a dit, on a demandé, on a donné des instructions aux gens. Quand vous rentrez à la maison, buvez le sang, le jus de raisin qu'on avait pris, on a prié dessus, ça devient le sang de Jésus. Versé dans les toilettes, versé, on a donné des actions prophétiques. Il faut que tu viennes dimanche prochain.
Après, elle me dit, elle est arrivée. Cette nuit-là, pendant qu'elle dort, elle fait un rêve où elle voit son père. Après, vous allez dire que les familles, les églises divisent les familles. C'est elle-même qui a vu son père qui vient pour lui dire que elle vient coucher avec elle. Elle dit à son père que papa, dans les rêves, comment est-ce que je peux coucher avec toi? Tu es mon père, tout ça. Donc le Seigneur lui montrait en fait qui était son mari de nuit. Elle dit que maman, dans mes rêves, je ne refusais jamais d'avoir les rapports sexuels. Moi, parfois, je cherchais. Mais c'est bizarre que ce soir-là, j'ai refusé. Ça veut dire que j'ai eu une capacité que je n'avais pas souvent de refuser de commettre l'acte dans les rêves. Et pourquoi? Parce qu'elle avait bu le sang de Jésus. Elle dit après le rêve continue, il revient. Il est furieux. Il appelle. Question de lui dire que mais pourquoi je n'arrive plus à faire? Parfois je viens coucher avec toi, mais pourquoi cette fois-ci je n'arrive plus à coucher avec toi? Et il était furieux dans son rêve, furieux. Et le Saint-Esprit l'a réveillé, qu'il commence à prier. Elle me dit, maman, quand je commençais à prier, mon père ne fait que m'appeler au téléphone, ce n'est plus l'erreur, c'est dans la journée. Mon père ne fait que m'appeler. Je lui ai dit que l'alliance qu'il y avait entre toi et ton père, qu'il était ton mari de nuit là, parce que tu as bu le sang de Jésus, ça s'est brisé. Donc maintenant, il ne sait pas. Il est pour ça que tu l'as vu, il est furieux. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a brisé l'alliance? Parce que ma fille a beaucoup de problèmes. Donc c'est des témoignages comme ça. Vous devez venir au Temple des Nations. À Lyon, nous sommes au 24 avenue Joannette Massette, 6909, parc d'activité Gorge le Loup, bâtiment La Passerelle. On va vous mettre les adresses là. Donc, venez à Paris, nous avons une église à Paris, nous avons également l'église à Lyon. L'église à Lyon est déjà opérationnelle parce que on avait eu des petits soucis à Lyon, mais maintenant, c'est là, on est déjà à Lyon et vous devez être là, vous qui êtes du côté de Lyon, de la Haute-Savoie, de Bellegarde et tout ça là. Donc, la Suisse également, vous pouvez descendre à Lyon. Le bishop est là-bas, toujours dans ce programme de consécration. Donc ma fille a été délivrée, elle est tellement contente que... Et les maris de nuit qui dérangent les gens là, viens à l'église, on va te dire comment est-ce que ça se passe pendant les retraites-ci. Parce que beaucoup de gens ont beaucoup de problèmes de mari de nuit. C'est ça qui traumatise. Et le mariage dans les rêves, le mariage de nuit te vide, il te suce, il t'amène à faire des choses dont tu as besoin d'être délivré. Inscris-toi à la retraite-ci. Amen. Ça, c'est la fête de la retraite. Cette semaine, déjà depuis, je vais vous parler de Maman Nguéa pour ceux qui sont camerounais qui la connaissent. C'est une dame dans le monde. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé sa musique. Elle chantait le makossa. Et elle nous a fait beaucoup danser. Elle chantait bien. Elle chantait pas d'obscénité. Donc, et c'est vraiment après, quand on a reçu le Seigneur, on a commencé à laisser ces choses. On ne suivait plus cette musique. Quand... il y a quelques mois ou quoi, j'ai vu, elle a une vidéo sur Facebook. Vraiment, Facebook, parfois, ça fait des bonnes choses. Où cette dame disait qu'elle était malade. Déjà, on a commencé à remarquer qu'elle se maquillait bizarrement. Tous on a commencé à dire que mais la femme, c'est qu'est-ce qui ne va pas? C'est tellement elle a un problème. Et les gens riaient, d'autres disaient que oui, vraiment, il faut qu'on regarde cette affaire de près. Et moi, j'ai commencé à prier à cette femme parce que, écoutez-moi très bien, quand tu es un enfant de Dieu et que tu connais que quand quelqu'un meurt dans son péché, c'est l'enfer, tu ne vas pas t'amuser. Ça m'a tellement choqué qu'il n'y a pas des enfants de Dieu au Cameroun pour aller annoncer l'évangile à cette dame. Elle a fait l'émission pour dire qu'elle est malade, elle a besoin d'aide et tout. Je pensais qu'il y avait quand même les hommes de Dieu au Cameroun, il y a les femmes de Dieu au Cameroun, voilà une âme. Une âme qui est en train de dire, la mort est en train de l'appeler, mais allez lui prêcher l'évangile, personne ne se lève, personne ne part. Jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, je ne sais pas combien de jours, j'ai toujours vu sur Facebook qu'on a amputé le pied de cette femme. Ça m'a tellement choqué, le Saint-Esprit a commencé à me parler, que regardez comment une femme est en train de souffrir, et après voilà à l'enfer. Vous êtes là, vous ne dites rien, elle n'est pas encore morte. Allez lui annoncer l'évangile. C'est là où j'ai appelé mes femmes de distinction qui sont au Cameroun, les femmes de mon église. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Et je bénis le Seigneur. La représentante des femmes de distinction de Douala a eu Maman Nguéa au téléphone. Mercredi, on ira la voir. On va lui apporter notre soutien et on va lui prêcher l'évangile. Moi, je suis en France. Mais comment est-ce que les gens peuvent mourir au Cameroun? Il y a des gens qui meurent au sud-ouest, nord-ouest. J'ai encore vu une femme qui a été égorgée. Mais franchement, ça fend le cœur. Enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Le diable est en train de remplir l'enfer. Mais on est là, on prétend avoir l'évangile, la vérité. On prétend connaître le Seigneur. On dort.
est dans quel ciel? Nous sommes sur la terre pour sauver les âmes et nos âmes nous-mêmes. On ne peut pas dormir dans nos églises. On ne peut pas dormir avec les Bibles dans nos maisons pendant que les gens sont en train de mourir, pendant que les gens sont en train d'aller en enfer, pendant que les gens sont en train, ils ne connaissent pas, les gens ont les problèmes, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Nous devons prêcher l'évangile. Et j'ai commencé à prier pour cette femme. Ce soir, on va prier pour elle aussi. J'ai dit, Seigneur, la femme ne peut pas mourir comme ça. Elle doit confesser le Seigneur. Nous devons intercéder les uns pour les autres. Intercéder les uns pour les autres. Dans nos familles, il y a également des personnes comme ça. N'attendons pas seulement quand les gens vont mourir pour les aimer. On va commencer à venir mettre un rip. On va commencer à dire, oui, on aimait sa chanson, Soleil de décembre, ceci monté, descendu. Mais c'est maintenant qu'il faut s'occuper de nos familles. Il faut s'occuper de aimer nos gens qui sont à côté de nous. Ce n'est pas après la mort. Après la mort, c'est fini. Après la mort, c'est scellé. C'est une condamnation éternelle. Qu'est-ce qu'il faut pour que les enfants de Dieu se réveillent? Nous, enfants de Dieu, pourquoi nous sommes comme ça? Ça veut dire que nous-mêmes ne sommes pas sauvés. Le monde entier est en danger. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes tellement occupés à chercher l'argent. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de chercher l'argent, c'est très bien. À chercher les choses de la terre. Mais est-ce que nous pensons au ciel? Est-ce que nous pensons à notre éternité? Est-ce que nous pensons que Jésus revient? Est-ce que nous sommes en train de nous préparer? Est-ce que tu iras au ciel toi seul? C'est la question que je pose souvent aux gens. Tu vas aller au ciel seul? Ton voisin d'à côté ne connaît même pas que toi tu es un enfant de Dieu. Ton voisin d'à côté ne connaît pas qu'il doit recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Ton voisin d'à côté ne sait pas. Quand tu vas à l'église, tu te caches, tu pars seul. Tu ne dis pas à ton voisin allons, ou bien à ton frère ou à ta soeur, ou bien à ton ami. Est-ce que c'est normal? Voici l'année qui est en train de finir. Le monde des ténèbres est en train de faire préparer les sacrifices. Dans ta famille, il y aura plein de sacrifices. Ils sont en train de faire les listes. Bientôt, on va fêter Halloween. Ils sont en train de faire les listes des gens qui vont sacrifier. Et on a mis le nom de ton frère, de ta soeur, de ton mari, de ta femme, de tes enfants. On est déjà consacré à Satan. On a mis les membres peut-être les gens de ton quartier sont à tout consacré. Les domaines de vos vies, on a consacré ça à Satan. Mais toi, tu es là, tu dors. Tu dors. Tu penses que Dieu peut te protéger si tu ne penses qu'à toi-même? Sortons de nos maisons et prêchons l'évangile. Donc nous devons prier pour cette femme-là. On a déjà coupé son pied. Il y a encore de l'espoir. Elle n'est pas encore morte. Donc on doit lui prêcher l'évangile. On doit l'aider. Elle est à l'hôpital, elle a les factures. Il paraît qu'elle-même répond à son téléphone. Je vais l'appeler après cette émission. Pour lui dire que maman, je vais envoyer les personnes venir t'aider là-bas. On va venir prier pour toi. Qu'est-ce que nous faisons dans nos maisons? Qu'est-ce que nous faisons dans nos églises? Nous réjouissons à voir les gens mourir. Le monde est déjà devenu tellement méchant. Quelqu'un a un problème ou est agressé ou bien fait un AVC. Au lieu de le secourir, tu prends ton téléphone, tu fais le direct pour montrer au monde entier que j'ai assisté à une scène comment quelqu'un est en train de mourir. Comment le monde est devenu si méchant comme ça? Ne sois pas comme ça, mon frère, ma soeur, mon ami qui me regarde. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas froid. Ne sois pas méchant comme ça. C'est-à-dire que la souffrance ne te dit plus rien. Quelqu'un souffre à côté de toi, ça ne te dit plus rien. Quelqu'un est malade à côté de toi, ça ne te dit plus rien. Jésus avait la compassion. Jésus avait l'amour. Jésus aimait. Si tu n'aimes pas, la Bible dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Les enfants de Dieu ne sont plus amour. L'amour qu'on prêche aujourd'hui, qu'on parle aujourd'hui, c'est l'amour passion. L'amour là d'un homme, une femme, on s'aime, tout ça. Mais non, ça c'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est aimer la personne qui est en face de toi afin que cette personne soit sauvée, le salut de son âme. Et quand tu es déjà un enfant de Dieu, tu arrives à cette dimension-là. Même ton ennemi, quand Jésus dit aimez vos ennemis, tu ne peux pas souhaiter l'enfer même à ton pire ennemi. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Quand moi je pense un instant que quelqu'un est parti en enfer, mais j'ai des frissons. Ou bien quelqu'un veut partir en enfer. J'ai des frissons dans mon âme, dans mon esprit. Et je commence à dire, Seigneur, Seigneur, pitié. Ne permets pas que cette personne meure dans son péché. Accorde la miséricorde. Accorde la grâce à cette personne. Mais comment croirons-nous s'il n'y a personne qui prêche? J'ai écouté le témoignage d'un monsieur. Il disait, il servait Satan. Et ce qui m'a choqué dans son témoignage, il dit, pendant qu'il servait Satan, il ne savait pas que Dieu existe. Vous savez que le diable, c'est un menteur.
Parfois, nous sommes seulement là en train de les condamner, ces personnes. Oui, ce sont les sorciers, ce sont les satanistes. Alors nous, non, 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 on ne mange pas avec eux. Mais ces personnes ne connaissent pas la vérité. Le diable les trompe. Quand nous faisions les émissions sur le témoignage de l'homme de Dieu, le bishop des bishops, le docteur Tchala Soma, les émissions que nous avons faites qui sont sur YouTube là, on a commencé à décortiquer le livre. C'est là où j'ai compris beaucoup de choses. Et elle a dit une fois dans une émission que le diable les trompait. Il leur disait que c'est lui le roi du monde et ils vont hériter. Je lui demande, et vous avez cru à ça? Il me dit, mais oui, les satanistes croient en ça. Ils savent que le diable c'est Dieu. Ils ne connaissent pas la vérité. Pendant ce temps, nous, les enfants de Dieu, nous, on les condamne. On dit que ce sont les satanistes, mais ils ne connaissent pas la vérité, alors que nous, on a la vérité et on la retient captive. La Bible dit que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété qui retient la vérité de Dieu captive. Ouvre ta bouche, prêche l'évangile. Parle au Seigneur, parle du Seigneur. Envoie une vidéo comme ça où on parle du Seigneur à quelqu'un. Et commence à prier pour la personne. Commence à intercéder pour le salut de son âme. Et Dieu va sauver cette personne. Dieu va préserver l'âme de cette personne de la chute. Tu as un travail à faire. Voici la fin de l'année, ne dors pas. Prie pour les membres de ta famille. Prie pour les membres de ta famille. Prie pour ton mari, prie pour ta femme. Je me souviens une nuit, on a fait une prière, opération 0 mort. On va faire encore ça cette nuit. 0 mort dans ma maison, 0 mort dans ma famille, 0 mort dans mon église. Le diable ne va prendre personne parce que quand tu regardes dans ta famille, est-ce que les gens sont prêts? C'est sur la terre qu'il y a le pardon. C'est sur la terre, tu n'es pas prêt. Tu vas aller en enfer chercher qui là-bas? Tu n'es pas prêt. On doit se lever, on doit prier. On doit prier les uns pour les autres. Que le Seigneur nous aide. Intercéder pour les âmes. Commençons par ça même de nos maisons. Commençons par là. Avant d'aller prêcher dehors, commence à côté de toi. Commence à prêcher aux gens qui sont à côté de toi. Commence à intercéder pour les gens qui sont à côté de toi. Et le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te bénir. Dieu aime les gens qui ont l'amour, le souci des âmes. Jésus est venu mourir pour sauver les âmes. Si toi, tu n'as pas le fardeau des âmes, Dieu ne peut rien faire avec toi. Dieu ne peut pas te bénir. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour une seule âme. Une seule qui se répand. Donc, qui a arraché les griffes du diable. Il y a de la joie au ciel. Mais tu penses que si toi, tu produis la joie au ciel, Dieu ne va pas produire la joie dans ta vie. Tu seras en joie dans tous les domaines de ta vie. Prêchons l'évangile. Intercédons. Ne prêchons pas seulement parce que beaucoup vont me dire que oui, maman, on prêche, les gens sont incrédules, ils ne croient pas. Quand tu vas partir prêcher l'évangile à quelqu'un dont l'esprit est en prison, on a mangé son cerveau, comme je dis souvent, il est emprisonné. Personne ne peut pas t'écouter. Avant de prêcher même l'évangile à quelqu'un, commence à intercéder pour la personne. Commence à réclamer son âme. Commence à prier pour le salut de son âme. Dieu Seigneur de le sauver. Dieu Seigneur de libérer sa vie. Commence à prier pour cette personne. Dis Seigneur, j'ai besoin que tu sauves mon père. J'ai besoin que tu amènes mon père à la repentance. J'ai besoin que tu amènes mon mari à la repentance. Ma femme à la repentance. Mon enfant à la repentance. Seigneur, je suis en train de pleurer. Il ne doit pas mourir dans son péché. Elle ne doit pas mourir dans son péché. C'est ça le vrai amour. Voilà, c'est ça le vrai amour. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, quand j'ai vu cette femme-là, on a coupé son pied. Mon cœur a frémi. Mais le Saint-Esprit m'a dit, il n'est pas trop tard. Elle respire encore. Elle n'a pas encore confessé Jésus. Il faut la soutenir. Il faut la soutenir. C'est important. 0 mort dans ma maison. Moi, personne ne peut pas mourir dans ma maison dans son péché. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que nous sommes encore faibles. Nous sommes encore sur la terre en train de nous préparer. Tu vas nous préserver. Tu vas nous amener tous à la repentance. Tu ne vas pas permettre que moi je meure dans mon péché. Tu ne permettras pas que mon mari meure dans ses péchés. Tu ne permettras pas que mes enfants meurent dans leurs péchés. Tu ne permettras pas qu'un de mes frères, de mes soeurs, une de mes soeurs meure dans son péché. Que mon père meure dans... Tu ne vas pas permettre, Seigneur. C'est ça mon sujet de prière. Seigneur, tu vas me préserver. Tu vas nous préserver. Tu vas nous amener à la repentance. Accorde-nous la grâce de nous repentir. Parce que c'est sur la terre qu'on se répand. C'est sur la terre qu'on demande encore pardon à Dieu pour nos péchés. Le monde entier ne sait pas ce qui se passe. Quand on voit les lumières, on pense que c'est ça le monde entier. Il n'y a pas de mort. La mort, quand tu fermes les yeux sur la terre, si,
Tu ouvres les yeux dans l'autre monde. Et là-bas, c'est encore plus, ça n'a pas de fin. Et c'est compliqué. Nous devons prêcher l'évangile, que le Seigneur nous aide. En même temps que nous prêchons l'évangile, nous prions également que Dieu nous délivre, que Dieu nous bénisse. Et quand Dieu va voir que tu as l'amour pour les autres, tu ne penses pas qu'à toi, il va te délivrer, il va te guérir, il va te bénir, hein? Il va agir dans ta vie. Mais quand tu ne penses qu'à toi, ce n'est pas bon. Nous devons prier. Nous devons prier pour les membres de nos familles. Nous devons aimer Dieu. La vie, si un jour ça va finir. Si les morts qui sont morts là pouvaient revenir nous raconter ce qu'ils voient là-bas, c'est qu'on ne va pas s'amuser comme on s'amuse. Et nous sommes en fin d'année. Les satanistes ne sont pas en train de jouer. Tout dans les magasins maintenant c'est consacré à Satan. Halloween, nous qui sommes à l'étranger ici, j'ai vu les Noirs copier aussi des choses comme ça. Sur toutes les caisses, il y a l'étoile d'araignée. Et l'étoile d'araignée, c'est un signe satanique très grave. Donc, tout ce qui est dans la boutique est consacré à Satan. Mais maintenant, toi, tu vas venir prendre ça, tu manges. Tu donnes à tes enfants. Tu donnes à ci, tu donnes à ça. Est-ce que tu connais ce qui arrive après? Tu vas te retrouver avec des maladies bizarres, en train de faire des mauvais rêves, en train d'avoir des voix qui te parlent, les enfants. Je vais vous faire un témoignage. J'ai une de mes filles qui vient et elle me dit, maman, je lui dis, parce que tous les jours, je leur demande comment ils ont dormi, les rêves qu'ils ont fait. Elle me dit, maman, il y a une voix qui me dit de me suicider. Je lui dis, c'est quoi ça, cette voix-là? Et je dis, pourquoi tu ne te suicides pas? Elle me dit, parce que je sais que si je me suicide, je vais aller en enfer. Et quand je dis à son père, comme c'est un spécialiste, il demande que ça a commencé comment? Il demande, tu as lu quoi? Elle dit, à l'école, la maîtresse nous avait fait réciter une récitation de sorcière. Que la sorcière montait, et c'est la période. Halloween, si comme ça. À l'école, on va commencer à enseigner aux enfants les récitations des sorcières. La sorcière, elle est montée sur un balai. Elle s'est envolée et le fantôme est monté, le fantôme est descendu. Et ce sont les semences qu'ils mettent dans les esprits de vos enfants. Et quand l'enfant rentre à la maison, l'enfant commence à faire des mauvais rêves. L'enfant commence à entendre des voix. Suicide-toi. L'enfant commence à devenir rebelle. L'enfant commence à faire ça, à faire ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des périodes compliquées. C'est pour ça qu'à partir de lundi, nous allons commencer à travailler. Tous ceux qui sont inscrits à cette retraite, nous allons prier pour la famille, nous allons prier pour nos enfants, nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons prier pour consacrer les domaines de nos vies au Seigneur. Nous allons intercéder et nous allons faire des prières de délivrance à partir de ce lundi. Tous ceux qui sont inscrits à la retraite. Et on va prier. Le diable ne doit prendre personne dans nos maisons. Personne dans nos familles. Avant, on pensait que c'était seulement la séparation. Quand quelqu'un est parti, oh vraiment, va dans tel monde, tu peux nous saluer les gens qui sont morts, mon ami. Tu sais là où il part. C'est quand le Seigneur commence à nous révéler que mais la mort là n'est pas seulement le sommeil. C'est compliqué pour la personne qui meurt dans son péché. C'est compliqué pour la personne qui meurt sans Jésus. C'est là où on a commencé à se réveiller pour dire que mais mon ami, on doit annoncer l'évangile. Tu as les enfants à la maison. Cette période-ci est compliquée. Tu dois veiller. Tous ceux qui sont dans ta maison, dimanche au temps des nations, on a fait des actions prophétiques. Ceux qui sont venus, on a utilisé le sang de Jésus. On a demandé d'aller faire des actions prophétiques à la maison. D'où le témoignage que je vous ai raconté au début là. Des actions prophétiques. On commence à prier. Regardez par exemple, une personne comme cette dame là, Manguea, on a coupé le pied. Elle me dit que je ne peux plus chanter. Il va lui falloir la prothèse. C'est quelque chose dans sa vie qui a été fait. Hein? Elle a perdu quelque chose, elle a perdu un membre. Tu peux ne pas perdre ta vie, mais tu peux perdre un œil. Tu peux perdre un bras. Tu peux perdre je ne sais pas quoi. Un organe de ton corps. Tu vas vivre handicapé toute ta vie. Toute ta vie, tu seras handicapé. Pendant que tu es là, tu t'amuses. On a dit que viens, on va prier, on va consacrer. Parce que pendant notre programme là, on va consacrer tous les organes de nos corps au Seigneur. Parce que quand Dieu ne peut pas prendre ta vie, regardez le cas de Job. Le diable ne pouvait pas prendre, Dieu lui a dit ne touche pas à la vie de Job. Mais il a touché à sa santé. Il a touché à tout ce qui lui appartenait. Il a tué ses enfants, détruit ses entreprises. Il a détruit. Job a souffert dans sa chair. Quand tu n'es pas debout, le diable peut attaquer même ta chair.
il attaque quelqu'un à côté de toi. Quelqu'un vient, il cogne ta voiture. Il vient dans ta maison, il sème le désordre. La fin d'année, on doit se lever pour prier. On doit se lever pour prier. Ce sont les sorciers qui vont venir te décourager que non, ne prie pas, il ne faut pas prier parce que tout ça. Pourtant, eux, ils sont en train de préparer Halloween. À côté de chez moi, ici, il y a un château de sorcellerie. Toute l'année, on ne voit pas les gens là. Mais ces jours-ci, les gars sont là. Et dernièrement, mon mari et moi, on a acheté une bouteille de jus de raisin. On a prié sur ça, le sang de Jésus. On est parti verser là-bas. Que le sang de Jésus, vous n'allez plus, les victimes que vous venez sacrifier là, c'est fini comme ça. Donc dimanche, il faut que tu viennes avec ta bouteille d'huile, avec ta bouteille de jus de raisin. On va prier dessus. Ceux qui sont à Douala, ça va se passer à Douala, Temple des Nations de Douala, Temple des Nations de Yaoundé, Temple des Nations de Lyon, Temple des Nations de Paris. Nous sommes en train de faire ces actions prophétiques-là pour détruire tout ce que Satan a consacré. Peut-être que ce sont tes yeux qu'on a consacrés. Je connais une petite fille qui était à la retraite dernière, aveugle. La petite là ne voyait pas. Quand elle m'a raconté son histoire, c'est une dame qui m'a dit, maman Dédé, j'ai une petite là. La petite là est aveugle et je veux l'amener à la retraite. Je dis, viens quand même avec elle. Elle est arrivée. La petite là me raconte son histoire. Elle me dit, maman Dédé, je suis née, je voyais, donc je connaissais les couleurs. Après un jour, peut-être ses parents avaient voyagé avec elle. Elles sont parties en Afrique. Quand ils sont rentrés, l'enfant est tombé malade. Une belle fille. Elle est tombée malade. Et on a dit qu'on va opérer le. Et quand on a opéré, ou les médecins ont fait quoi dans ses yeux, les erreurs médicales, elle est aveugle. Mais quand elle te parle, tu ne peux pas savoir. Elle me dit, comme j'ai vu le mec qui t'habille. Elle me dit, comme j'ai vu, je connais les couleurs. Je connais les couleurs. Et je sais que c'est quand je dis je veux le rouge, je connais quand même le rouge parce que j'ai déjà vu. Et puis je demande que qu'est-ce que tu vois quand elle me dit, maman, je vois des masques. Ça veut dire que c'est spirituel. On a sacrifié ses yeux. Je dis que ma chérie, tes yeux là ont été sacrifiés, tu vas voir un jour. Parce que Dieu ne t'a pas créé comme ça. Toi, on peut sacrifier même tes yeux. Tu tombes aveugle. Ou bien les yeux de tes enfants. On sacrifie tes oreilles, tu n'entends plus. Hein? On sacrifie ton cerveau. On consacre ton cerveau à Satan. Elle me dit, quand j'ai dit ça à mes parents, quand j'ai dit ça à mes parents, que je vois des masques. Quand je suis comme ça, je vois des masques et des figures bizarres. Et est-ce qu'un aveugle voit des choses? C'est là où ses parents ont commencé à l'amener chez les féticheurs. Amener chez les féticheurs en Afrique. Elle me dit, maman, les gens m'ont amené partout. On m'a commencé à me laver. On a commencé à me faire ceci, me faire cela. Et je pense que si je ne me trompe pas, elle est tombée aveugle. Peut-être qu'ils avaient reçu quelqu'un chez eux. Je ne sais plus trop, on ne connaît plus trop l'histoire. Mais certainement, c'est quelque chose qui s'est passé. Et les yeux de cette fille ont été consacrés à Satan. Donc tu ne dois pas t'amuser, tu dois te lever. Et nous allons vous dire comment il faut prier en détail. Comment est-ce que vous devez prier? Comment est-ce qu'après la prière, comment est-ce que vous devez conserver votre délivrance? Shalom, ma mère, soit bénie. C'est très très important. Quand j'ai vu cette fille-là, j'ai eu mal. Une belle fille. Elle me dit, quand je vais acheter mes habits, je vais avec mes soeurs. Et je touche l'habit parce que vous savez aussi quand vous n'avez pas peut-être les yeux, un autre sens se développe. Elle dit, je touche l'habit et mes soeurs me disent la couleur. Elles me disent peut-être c'est bleu, peut-être c'est vert, peut-être c'est ceci. Et puis j'achète. Je dis, comment tu fais pour t'habiller? Elle me dit, je m'habille. Mais elle est handicapée. Ses yeux ont été consacrés à Satan. Toi, ça peut être tes mains qui peuvent être consacrées à Satan. Toi, ça peut être tes pieds, comme la maman là qu'on a coupé le pied là. Sa vie ne peut plus être jamais comme avant. Elle ne peut plus être comme avant. S'il faut faire des concerts, déjà qu'elle est malade. Et un organe de ton corps, un organe interne peut être sacrifié. On peut sacrifier ton foie. Mon mari m'a raconté une histoire l'autre jour. Dans notre village, dans notre village, il a un cousin qui était venu en France ici, qui avait épousé une femme blanche. Et il est rentré au pays là-bas, dans notre village, en Colofier. Et le monsieur, arrivant au village, il va discuter le terrain avec ses oncles. Et les gars l'ont mangé à la sorcellerie. Il a commencé mal de foie. Et la famille a fait l'assise. Et les sorciers ont commencé à parler. Que oui, nous avons mangé, on a mangé. L'autre disait, bon, moi j'ai mangé le cœur. Il coupe une feuille de bananier. Il dit, voilà le cœur que j'ai mangé, que je remets. L'autre vient, moi j'ai mangé le foie, je viens remettre. Moi j'ai mangé ceci,
Je viens remettre les intestins. Ça se passe dans la sorcellerie. Il me dit dans son village. Il me dit que je ne peux jamais oublier ça. J'ai vécu la scène là quand j'étais petit. Et le monsieur est finalement mort. Sa femme est mère d'un colombier là-bas. Le monsieur est mort à 37 ans. On avait consacré les organes de son corps. Les autres ont mangé le foie. Les autres ont mangé les reins. D'autres ont mangé le cœur. D'autres ont mangé ceci. Tu es là, tu as toujours un mal bizarre. Soit c'est l'estomac, soit c'est le cœur qui fait mal, ou bien c'est la poitrine, ou bien les poumons, ou bien c'est quoi, mon ami. La retraite, il faut que tu viennes t'inscrire. Parce que nous allons prendre le temps de nous asseoir et de travailler et de prier. Et le Seigneur va faire ce qu'il sait faire. Où que tu sois, si tu peux venir, tu viens. Il y a une dame qui m'appelle des États-Unis aujourd'hui. Elle arrive à cette retraite, elle va venir. Si tu es au Canada, tu peux prendre ton avion, viens. Tu es en France ici, viens. Tu es en Suisse ici à côté, prends seulement ton TGV, tu viens. Donc, mais inscris-toi d'abord avant de venir. Inscris-toi et venez, nous allons passer le temps de prier parce que pendant ces moments, nous prenons ce temps-là pour s'occuper de vous. Vous savez, nous sommes en Europe et il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas le temps de suivre les gens individuellement. Et là, nous organisons des retraites spirituelles pour pouvoir mettre les gens ensemble. Pour nous concentrer, prendre également ce temps-là pour s'occuper des gens. Et après, chacun va à ses occupations. Et par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir un centre de délivrance. Pour ceux qui ont des problèmes de délivrance, à tout moment, vous venez. Vous venez, vous restez. Et vraiment, c'est important la délivrance. Quand tu n'es pas délivré, même au ciel, tu ne vas pas partir. Parce que le diable va toujours trouver des choses en toi. Des choses en toi pour te nuire, pour te ramener en arrière. Tu vas monter. Après, paf, un petit problème. Tu perds le travail. Tu deviens STF. J'ai vu une star. Si c'est une star américaine. Nous tous on chantait ces chansons quand on était enfants. Elle est déjà STF. Elle marche dehors. Elle est comme une folle. Ça arrive. Tu as besoin de passer le temps dans la présence de Dieu en cette fin d'année-ci. Il nous reste 3 mois. 3 mois-ci. Et tu dois entamer l'autre année dans la hauteur. Mais cela, ça se prépare. Et c'est pour ça que nous sommes là. En train de dire, Satan, tu ne vas pas réussir. Nous sommes debout. Personne ne meurt dans ma maison. Personne ne meurt dans ma famille. On ne va pas couper mon pied. Nous, quand on fait nos retraites, je vais un peu vous donner un peu nos secrets. Nous prions pour tout. Tu dois prier pour tout, toutes les parties de ton corps. Tu pries pour ta tête, tu pries pour tes yeux, tu pries pour tes oreilles, tu pries pour ton nez, même pour les dents, tu pries. Parce que quand tu n'as même pas les dents dans la bouche, comment tu vas manger? La digestion commence dans la bouche. Quand tu ne mâches pas bien la nourriture, tu ne vas pas bien digérer. Et ton sang ne sera pas nourri, tu vas mourir. Nous prions pour toutes les parties de nos corps. Nous allons consacrer pendant cette retraite toutes les parties de nos corps, détail après détail, partie après partie. On n'est pas pressé. On est là. On ne fait que ça. Satan, tu ne vas atteindre personne d'entre nous. Je dis bien personne. Et nous allons prier pour nos familles, prier pour nos maisons, prier pour tout ce que Dieu nous a donné, nos biens, tout ce qui nous appartient. On va prier. Amen. Donc, c'était ce que je voulais vous dire ce soir. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier, allons faire ce point de prière. Opération, personne ne meurt dans ma maison. Personne. Parce que quelqu'un qui va mourir sans Jésus va en enfer. Et nous, on n'est pas là pour que l'enfer se remplisse. Les gens allaient en enfer parce qu'on était ignorants. Alors le diable pouvait tuer les gens devant nous comme ça, on ne savait même pas. On pensait que oui, il a reçu Jésus et puis c'est bon. Non, Satan, c'est fini. Moi, j'ai pris la décision que personne à côté de moi que je connais n'ira en enfer. Non, je dis... Je suis concentrée sur ça. J'ai dit à Dieu que personne ne va partir. Et je ne le dis pas de bouche, mais je travaille à ça. J'intercède pour chaque personne, minute après minute. Je peux un peu me relâcher. Après, quand je repense, je m'assois et dis que Seigneur, quel que soit là où la personne se trouve, son âme, j'intercède pour son âme. Il ne peut pas mourir dans son péché. Non, accorde-lui la grâce de se repentir. Parce que c'est un privilège. La vie n'est pas le jeu. La vie n'est pas le jeu. Alors ouvre ta bouche, commence à prier là où tu es. Commence à prier pour les âmes. D'abord ton âme. Et puis les âmes des personnes à côté de toi. Dis Seigneur, j'intercède. J'intercède pour toutes les personnes à côté de moi. Seigneur, mes voisins, mes voisines, mon mari, ma femme, mes enfants. Seigneur, tu connais
Personne, l'enfer n'est bien pour personne. Personne ne doit mourir dans son péché. Alors je viens prier au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce descende. Je prie pour ma famille, ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, je prie. Comme je vous ai dit, moi je prie pour cette femme-là. Elle ne va pas mourir. Je prie pour elle. Dieu va la préserver, Maman Géa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, elle ne va pas mourir. Même si on a coupé son pied. Ce n'est pas encore fini pour elle. Commence à prier pour ta famille. Prie pour ceux qui sont autour de toi. Prie pour les gens de ton quartier. Nous prions pour nos nations. Moi, je prie pour mon pays. Quand je vois tout ce qui se passe, comment les gens meurent. Le sang qui se verse là. Le diable est en train de se réjouir. Pendant que les autres s'agitent. Satan est en train de récolter le sang. De récolter les âmes. Il est tellement content. Et on est en train de se battre. Moi, je suis Tontina. Moi, je suis Sardina. Moi, je suis ceci, cela. Mon ami, ça ne sert à rien tout ça. Le diable, lui, son problème là. Ce sont les âmes de toutes ces personnes là. Et si nous, les enfants de Dieu, on se confond dans ces conneries. Mais le diable aura réussi sa mission. Il faut bien qu'une personne soit éveillée pour dire, Satan, nous sommes des sentinelles. Je suis la sentinelle de ma famille. Alors écris ça. Je suis la sentinelle de ma maison. Je suis la sentinelle de ma famille. Personne n'ira en enfer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je consacre ma maison. Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, je consacre mon âme, mon esprit à l'Éternel. Je consacre l'esprit, l'âme de mon mari à l'Éternel. Les esprits, les âmes de mes enfants à l'Éternel. Ma famille, ma belle famille, mes oncles, mes tantes, mes neveux, mes nièces. Je les consacre au Seigneur. En cette fin d'année, quelle que soit la personne qui a été consacrée à Satan pour être sacrifiée, j'annule ça au nom de Jésus. J'espère que tu es en train de prier là où tu es. Personne ne va prier pour toi plus que toi-même. Moi, je prie pour ma famille. Moi, je ne connais pas ta famille. Alors, tu dois prier aussi pour ta maison. Prier pour ta famille. Prier pour ton lieu, les gens que tu connais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons perdu tellement de nos gens dans nos familles. Par ignorance, les gens sont morts comme ça, comme les amusements. On était là comme ça, on ne savait même pas. Moi, depuis que j'ai la connaissance, si personne ne peut mourir à côté de moi. Jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Quelqu'un ne peut pas mourir à côté de moi. Non. Parce que je sais que là où tu pars, là, si tu n'as pas Jésus, et même si tu as Jésus, est-ce que tu as confessé tes péchés? Il y a des péchés que tu as oubliés de confesser. Tu meurs avec, tu pars en enfer. Donc, on doit être debout. Tu es la sentinelle de ta maison. Tu es la sentinelle de ta famille. Tu es la sentinelle de ton lieu de service. Tu es la sentinelle de ton quartier. Tu es la sentinelle de ton foyer. Tu es la sentinelle même de ton église. Partout là où tu es, tu dois être une sentinelle. Et la sentinelle est toujours en train d'alerter les gens. Il y a le danger qui arrive. Il y a ceci qui est cela. Il y a nos vies qui ont été consacrées à Satan. Tu es la sentinelle. Tu dois prier. Et quand Dieu voit ça, il t'aime. Tous tes sujets de prière, le Seigneur t'exauce. Aujourd'hui, Dieu n'exauce pas les sujets de prière des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes égoïstes. Nous ne pensons qu'à notre bien-être. Nous ne pensons qu'à nous. Et ceux qui meurent alors à côté de nous. Et ceux qui vont en enfer alors à côté de nous. Dieu va nous demander des comptes. Et Dieu dit à la sentinelle, si quelqu'un est sur une mauvaise voie, et toi tu laisses cette personne sur la mauvaise voie sans lui avertir, le sang de cette personne retombera sur ta tête. Le sang de cette personne retombera sur ta tête. Mais si tu avertis la personne que tu es sur la mauvaise voie, détourne-toi de la voie dans laquelle tu es là. Si la personne accepte, tu auras sauvé un âme, une âme. Tu auras sauvé un homme, tu auras sauvé une femme. Mais si la personne refuse, tant pis pour la personne. Comme j'ai dit, j'ai envoyé des femmes pour aller annoncer l'évangile à Maman Géa. On va lui annoncer l'évangile et on prie pour elle. Ce n'est pas un secret. Parce que je n'ai vu personne au Cameroun là-bas. La femme est en train de pleurer. Oui, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, ce n'est pas un enfant de Dieu. Hein? C'est-à-dire que Samuel Eto'o qui doit s'occuper de tous les problèmes du Cameroun. Vous êtes sûr qu'il a tout cet argent-là? Il a aussi sa famille. Pourquoi c'est seulement Samuel Eto'o? Tu es la sentinelle de ton pays. Et même les gens qui font les vidéos là, pourquoi vous ne pouvez pas l'aider? Allez annoncer l'évangile à quelqu'un, ça vous dépasse. Moi, ça m'a choqué. J'ai dit mercredi, les femmes de distinction du Temple des Nations iront lui donner notre enveloppe et on va prier pour elle. Le Seigneur va la restaurer, c'est possible. Alors tu dois faire ça à côté de toi. Il y a des personnes qui meurent à côté de toi. Il y a des personnes qui souffrent à côté de toi. Il y a des clochards devant ta porte. Mais est-ce que tu penses à ces personnes? Mais tu vas quand même à l'église. Quelle église tu pars? Tu pars dans quelle église? Beaucoup de personnes pensent que aider les gens, c'est seulement donner l'argent. Tu donnes l'argent à quelqu'un sans lui annoncer l'évangile. Il finit de manger l'argent que tu lui as donné. Après, il meurt. Qu'est-ce qui se passe?
Nous devons être les sentinelles. Des sentinelles de nos maisons, de nos familles. Partout là où nous sommes, dans nos foyers, dans nos églises, partout nous sommes des sentinelles. Et la sentinelle a le sang des personnes qui meurent, dont elle n'a pas averti sur leur tête. Beaucoup de personnes aujourd'hui, Dieu ne t'exauce pas parce que tu as le sang sur la main, sur les mains. Tu as le sang sur la tête. Beaucoup de gens sont morts à côté de toi. Leur sang se retrouve sur ta tête parce que tu as fermé ta bouche. Parce que tu n'as pas agi quand il faut. Aidons les gens quand ils sont en vie. Aimons les gens quand ils sont en vie. N'aidons pas les gens quand ils sont morts. J'ai vu un grand chef d'État qui est mort ici. Les honneurs de ça. On a commencé, oui, c'était un grand homme, un grand chef d'État. C'était ceci, mon frère. Ça, c'est quand quelqu'un est mort, ça sert à quoi? Hein? On te fait honneur, on ne te fait pas honneur, tu es mort, c'est fini. Les honneurs, là, c'est quand tu vis. Apprenons à aimer les gens quand ils vivent. Prions pour nos familles. Ceux qui sont vivants, on ne prie pas pour les morts. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. Même si tu l'aimes comment. Si tu es quelqu'un qui est mort, mon ami, ces photos chez toi enlève. Tout ce qui... C'est fini. La mort, c'est la fin sur la terre. Mais c'est le début d'une autre vie. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Demain, nous avons culte. Nous avons culte demain. Va à l'église. Facebook n'est pas l'église. Va dans ton église. Va prier Dieu là-bas. Va communier avec ta famille spirituelle. Va donner tes offrandes. Va donner ta dîme. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que tu ailles à l'église demain. Ne reste pas à la maison. Oui, les églises vont dessus. Toi, tu n'as jamais déçu quelqu'un. Ce sont des hommes qui sont à l'église. Ces hommes-là ne sont pas Dieu. Ça peut arriver, quelqu'un se comporte mal. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois quitter ton assemblée. La Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Donc, même dans vos maisons, prions pour cette femme, Maman Guéa. Nous allons faire ce dernier de prière pour elle. Là où tu es, je veux que tu pries pour Maman Guéa. Je veux que tu élèves ta voix. Tu dis au Seigneur, nous allons réclamer son âme pour Jésus. Elle a une très belle voix, cette femme. Elle peut chanter pour Jésus-Christ de Nazareth. Oui, au travers de cette voix, le Seigneur peut l'utiliser même avec un pied. J'ai vu un homme de Dieu qui prêche. Il n'a pas de main, il n'a pas de pied. Mais il prêche, les miracles se produisent. C'est encore possible. Dieu peut encore la récupérer. Je veux qu'on prie pour cette femme. Ouvre ta bouche, commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ta bouche, commence à dire, Seigneur, cette femme-là, là où elle se trouve, Seigneur, touche son cœur. Je prie pour son âme, pour son esprit, pour sa vie. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'intercède pour les artistes du Cameroun. J'intercède pour les Camerounais. Dans le nom de Jésus, ceux qui meurent au nord, ouest, sud-ouest. Ouvre ta bouche, prie pour quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Afin que le Seigneur lui accorde la grâce de recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc demain, nous sommes au 8 rue des Gaillards, 95, Gage-les-Gonesse. À 9 h, nous commençons. On va faire 3 heures de prière. De 9 h à midi, viens prier avec nous. On va prier pendant 3 heures, non-stop. On ne prie que pour détruire les consécrations sataniques et pour consacrer les domaines de nos vies au Seigneur. C'est important. Il faut que tu sois des nôtres demain. À Lyon, le bishop des bishops est à Lyon, 24 avenue Joannette Massette, 69 009, bâtiment La Passerelle, parc d'activités, Gorge le Loup. On va vous mettre les adresses au bas de l'écran. Alléluia. Donc, soyez bénis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Inscrivez-vous à la retraite spirituelle du 15 au 17 novembre. Nous commençons la préparation de la retraite lundi. Et nous continuons avec les jours de prière que l'homme de Dieu a fait sur sa page, le docteur Tchalay Somba. Je crois que demain il va venir, on va continuer la journée qui suit. Donc, nous faisons ces prières-là, mais ça c'est pour tout le monde. Mais ceux qui s'inscrivent à la retraite, on a un autre travail que nous allons faire en off. Nous commençons donc ce travail-là lundi. Donc, pour ceux qui étaient un peu perdus, je vous explique ça de plus en plus, de façon plus claire en fait. Donc, nous commençons le travail pour tous ceux qui s'inscrivent à la retraite. On commence à vous donner le programme de la retraite et on commence à le travailler avant que vous n'arrivez. Donc, quand vous venez, vous avez déjà tout le programme et on va faire tout ce qu'on a à faire. Alléluia. Donc, c'est possible. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je suis Mama Tsala. Partagez cette vidéo. Que
Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui peuvent aider cette femme, Maman Guéa, et allez l'aider. Moi, je vais envoyer ma contribution. Mercredi, nous, on va aller lui donner notre enveloppe et on va prier avec elle. Mais allez l'aider. Quand vous voyez quelqu'un qui vit encore, aidez la personne quand elle vit. Oui, on aide les gens quand ils vivent. Ne pas acheter l'habit du mort. L'habit du mort, là, on coupe ça derrière comme ça. On met seulement devant. Donc, ta robe, là, c'est nul et sans. Ça n'a pas d'importance. Ne pas acheter le cercueil quand quelqu'un est mort, ça ne sert à rien. Mon père dit souvent que quand je meurs, emballez-moi dans même le paille, jetez-moi en route. C'est pas grave. Quand quelqu'un meurt, c'est rien. Cessons d'aider les gens quand ils sont déjà morts. Aidons les gens quand ils sont vivants. Pour qu'ils reçoivent le Seigneur. C'est ça qui est important. Donc, je vais vous laisser. Nous continuons à prier pour nos familles. Donc, nous allons faire ce programme-là de prier pour nos familles, pour ceux qui viendront à la retraite en profondeur. Que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt.